Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 19e numéro du Morning Webshop. Alors je suis un petit peu embêté parce que Xavier n'est pas là, donc je vous demande juste 30 secondes, je vais l'appeler pour savoir où est-ce qu'il en est. Ah, te voilà. Bah oui, et justement, toi t'es où? Bertrand, moi je suis au Sable d'Olonne, comme convenu. Le mois dernier, le morning, rendez-vous les Sables d'Olonne, le Vendée Globe, tout ça. J'avais complètement oublié que c'était aujourd'hui qu'on tournait au Sable d'Olonne. Allez, bah t'as une dernière chance, je t'attends, dépêche-toi. Allez, j'arrive, à tout de suite. On se retrouve au Sable. Hey! Bonjour à tous, nous sommes le 31 octobre. Il est un petit peu plus que 9h15 puisqu'on attend encore mon petit camarade Bertrand qui va pas tarder Et à arriver. il arrive. À l'instant même. Salut Xavier, bonjour à tous. Salut Bertrand. J'étais en train de dire, Bertrand, pour ce 19e numéro, on était dans un cadre un petit peu exceptionnel puisqu'on est au Sable d'Olonne dans le cadre du départ de la prochaine édition du Vendée Globe. Course au large en solitaire, sans escale et sans assistance. Et vous le savez, on vous en a parlé le mois dernier, on vous reçoit ici pour vos copiles, pour venir nous rencontrer dans un contexte un petit peu exceptionnel et en toute convivialité. Exactement. Bertrand, derrière nous, ça s'agite. On voit les skippers qui commencent à se préparer pour la course. C'est ça, ils se préparent pas à n'importe quoi, ils se préparent à affronter toutes les tempêtes autour du globe. Et c'est une transition toute trouvée pour notre sujet du mois, Bertrand, Storm Shield. Storm Shield, donc Storm Shield comme son nom, Storm Tempête, Shield, les armes, le bouclier. Un vrai univers de gaming, Bertrand. J'ai des heures et des heures sur World of Warcraft, Xavier. C'est quoi Storm Shield? Alors, c'est quoi? C'est un éditeur en fait et fabricant de solutions de cybersécurité. C'est qui? Comme son nom ne l'indique pas, c'est un éditeur et constructeur français, donc qui est basé historiquement à Lyon et Lille, pour la recherche et développement du matériel et pour le support technique. C'est français, moi ça me plaît. C'est quoi le cœur de métier de Storm Shield en matière de cybersécurité? Alors, le cœur de métier, ça va être le firewalling. Mais ils ont d'autres expertises dans d'autres domaines, notamment dans la partie antivirus avec Storm Shield Endpoint Security, donc SES, D'accord. ou Storm Shield Data Security, donc SDS, donc qui va être pour le chiffrement de la donnée. Bertrand, en matière de firewalling, Storm Shield fait partie de l'arsenal de cybersécurité que TIBCO met à votre disposition. Il y a d'autres éditeurs en matière de firewalling, Palo Alto, Fortinet. On a ramené ici deux exemples de boîtiers, puisque du coup le firewalling c'est à la fois de la licence mais c'est du hard. C'est du hard aussi. Et le hard, en fait on en a deux exemples. Ouais. On passe à l'unboxing, Bertrand? Ouais. Allez, c'est parti. Lequel tu veux, Xavier? On va commencer par le petit, parce que le petit, Bertrand, c'est le dernier né de la gamme. C'est le nouveau de la gamme. Alors, on est aujourd'hui ici sur le SN170 qui vient remplacer le SN160 qui arrive en fin de vie. D'accord. On va juste, avant de passer au unboxing, Bertrand, repréciser la gamme. Chez Storm Shield, elle est quand même très simple. C'est comme dans les magasins de vêtements. C'est pas plus simple. S, M, L, XL. Voilà. Donc, XL qui va être pour les très grosses entreprises. Et nous, aujourd'hui, on va vous présenter un petit de la gamme S et un petit de la gamme Allez, M. on passe au unboxing, Bertrand. Je te laisse le petit. Ouais. Alors, on est sur un petit produit. Alors, lui, c'est un peu spécifique. Il ne rentre même pas dans la gamme S. On peut le mettre dedans, mais c'est le plus petit de la gamme parce qu'il est un peu isolé. Là, on est sur la gamme S. On vous a pas menti, hein. Ouais. On est vraiment au Sable d'Olonne. On est vraiment au Sable d'Olonne. Celui-ci qui va être fait pour 25 utilisateurs, 25 postes. Et là, on a le SN220 et attention, 320 également, qui va aller de 50 à 100 postes. Il n'y a qu'un seul boîtier, Bertrand. C'est SN220 ou SN320? Eh bien, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Et je vais te présenter un petit peu plus en détail pourquoi. D'accord. Quand on reçoit un SN170, très clairement, 25 postes, c'est pour une petite agence. C'est pour une petite agence. Il peut venir également en support si on veut mettre un firewall en complément de ce qu'on a déjà. Ah, alors là, c'est bien Bertrand parce que tu avances un petit peu sur la conclusion, mais c'est effectivement les préconisations de l'ANSSI avec la directive NIS 2 qui préconise d'avoir deux solutions de cyber au lieu qu'une. Deux valent mieux qu'une. Exactement. Donc dessus, on va le voir, on a 4 ports réseau, 4 ports réseau, ok. alimentation, Ok. un port USB et ici Et un port USB-C. un port USB-C et ici un petit cache avec une tour. Qu'est-ce qu'il y a derrière, Bertrand? En fait, c'est une carte SD qu'on va voir derrière. En fait, ça vient protéger les logs parce que tous les logs sont hébergés sur la carte SD. ok. Donc, la petite sécurité, on est dans le mode de la cyber, donc on va sur la cybersécurité et sur la cyber jusqu'au bout. C'est le tournevis qu'il va falloir pour enlever le log, ça évite que quelqu'un reparte avec. Tu vas ralentir quelqu'un, tu l'empêcheras pas. Un tournevis chez Xavier, il n'y a pas de petite sécurité. chez Casto Merlin et hop, je pars avec les logs. Je sais qu'en plus, tu as ta carte de fidélité là-bas. Mais ça va ralentir l'opération, effectivement. Exactement.
SN170, 25 users. Là, tu me disais SN220. 220. Donc là, du coup, on va passer de 50 utilisateurs en 220 et à 320, on va passer jusqu'à 100 utilisateurs. Alors là, Bertrand, tu fais un teasing de ouf, puisque du coup, tu me disais 220, 320. Explique-moi, parce que là, je ne comprends pas. Alors, en fait, le boîtier, c'est pas l'utilisateur qui va s'adapter en fait, à devoir changer son boîtier et le faire upgrader. Non, il va tout simplement faire une mise à jour logicielle, un software en fait qui va être mis en plus sur le boîtier. Ça va venir débriter le boîtier pour passer donc à 100 utilisateurs derrière. 200. 200 utilisateurs derrière, ok. pardon. Xavier. On passe de 100 à 200. Donc en fait, c'est deux produits en un. C'est ça. SN220 qui devient le 320 quand vous en avez besoin. Donc ça permet une flexibilité et moi c'est ce que j'adore chez les produits StormShield, c'est qu'en fait on n'est pas sans cesse obligé de racheter du matériel, ça offre une flexibilité et en termes d'éco-responsabilité Ah bah c'est oui. juste génial. Et Ah en bah plus oui, c'est quand même clairement. un sujet en plus de la cybersécurité qui est dans l'air du temps, donc qui n'est Clairement. pas à négliger. Ok. Dessus, ouais. Derrière plutôt. Derrière, pardon, oui, parce que là on était sur la face avant, on va avoir 8 ports Ethernet, 2 alimentations, 2 ports USB et une pas une alimentation mais une connectique Un fibre. port fibre. Ça, c'est important, Bertrand. C'est une des caractéristiques du SN220-320, c'est qu'il dispose de deux ports d'alimentation. Donc Combien ce qu'on appelle branchés une alimentation redondante. Ok. Alors, on le rappelle, l'alimentation redondante, ça va être utile. Par exemple, on a une coupure d'électricité, donc la première alimentation ne fonctionne plus, c'est plus alimenté. La deuxième alimentation, dans l'idéal, on va la mettre sur un onduleur, ce qui permet en fait d'avoir toujours une continuité d'alimentation et de pas que le firewall tombe en panne et qu'il soit plus alimenté et là d'avoir Ok. une faille de sécurité importante. Clairement. Juste noter, en SN220, il est fourni avec une seule alim que vous pouvez racheter séparément. En SN320, il est livré nativement avec les deux alimentations. Les ports réseau, en lien avec les switches de distribution, quelle vitesse? Alors les ports réseau, on est à 2,5 gigabits seconde D'accord. en vitesse. En entrée, par contre, quand il est en version SN220, quelle capacité de traitement de données en fait il a? On va avoir 4 gigabits seconde en traitement d'entrée D'accord. et en SN220 et en 320 en fait on va doubler, on passe à 8 gigabits Ouais. seconde. Ni plus ni moins, on double. Exactement. Ok, Et sur le port fibre, on va être à 1 gigabit. d'accord. Ok. Face avant, Bertrand. Alors, ce qui est très bien aussi, ce que j'aime bien, c'est que d'instinct, quand on va arriver dans sa baie, on va voir en fait avec les petites LED quel port réseau est pris, quelle alimentation est Et- en train de fonctionner Pour les ports réseau, vous voyez le niveau, s'ils sont actifs ou pas. ou pas. Et puis avec les voyants, vous indiquant si c'est la lime 1 ou 2 qui est en fonction, en fait, vous en Exactement. déduisez en fait s'il y a une lime qui est HS. Mm. Bertrand, c'est très beau tout ça. Par contre, un boîtier seul, ça sert à rien. Eh bien non. En fait, il va falloir des licences pour ajouter sur le boîtier. Ces licences, ça va être, on a deux bundles aujourd'hui de licences, donc ça va être l'UTM Security Pack et le Premium UTM Security Pack. Donc vous allez les voir affichés à l'écran. Donc la particularité du Premium, c'est que ça offre plus de fonctionnalités, notamment en termes d'antivirus, où je sais qu'en fait la partie Premium fonctionne avec Bitdefender aujourd'hui. D'accord. Voilà. Plus c'est cher, plus c'est mieux. Exactement, c'est un peu ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités, je pourrais y passer des heures. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, par le biais du chat, à poser des questions sur cette partie-là. Et j'en profite également, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez rien rater de nos prochaines vidéos, C'est si vous ça. voulez revoir toutes les anciennes vidéos qui sont disponibles sur la playlist YouTube. Tu parlais des différents bundles de sécurité. Ouais. On vous les met en description. En Vous description, pourrez comme télécharger ça, on la peut fiche et voir quelles sont les plus-values des uns par rapport aux autres. Exactement. Bertrand, ça s'achète comment tout ça? Alors, ça va s'acheter par le biais du webshop, Xavier, mais moi je vais juste avoir quelque chose à rajouter Ouais. sur les boîtiers, parce qu'on a parlé que si vous voulez faire évoluer Ah oui. les boîtiers donc de 50 à 100 utilisateurs, Et puis, éventuellement, par croissance externe, à un moment donné, passer à 500 utilisateurs. ah bah mince, le boîtier va plus suffire en fait. Donc on va voir avec StormShield, StormShield a capacité de reprendre votre ancien boîtier et en C'est fait l'aisance. nous faire une offre spécifique pour acheter un nouveau boîtier. Et c'est simple, la licence en fait ça va juste être un prorata, on va juste payer le supplément et ce qui fait qu'en fait on va avoir un petit avantage à payer derrière, la supplément de la licence pour en fait faire la continuité et pas En fait, avoir coupure de service, donc une mise à jour Il faut- avec une reprise de l'ancien métal. Donc on l'a dit tout à l'heure en termes d'éco-responsabilité. C'est juste génial en fait. On est dans cette directrice-là de sécurité et de reprise éco-responsable. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Bertrand. En fait, la plus-value de StormShield réside dans l'adaptabilité à nos besoins et non l'inverse. C'est ça. Et moi, je le répète, c'est la flexibilité que j'adore en Ouais. fait sur ces Non, produits-là. c'est extraordinaire. Donc je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Xavier. Où est-ce qu'on l'achète? Donc on va l'acheter par le biais du webshop, mais on ne va pas vous communiquer de prix aujourd'hui parce que ça va dépendre du boîtier que vous souhaitez utiliser et de la licence que vous allez souhaiter avoir. Alors les bundles que j'ai cités en licence s'adaptent sur la totalité de la gamme StormShield. Il n'y a pas de bundle différent.
Vous pouvez nous contacter, donc soit nous par le biais du chat, ou sinon Loïc et Hugo qui font partie de la team cyber et de la team soft qui feront un plaisir de vous accompagner. Vous pouvez les contacter à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran, donc ça va être svc-renew@tipco.fr. On a tout dit, Bertrand. Écoute, je pense qu'on a fait le tour, on n'a pense plus que qu'à aller faire si- un tour sur le village du Vendée Globe. Ouais, encore une fois, hein, Bertrand a raison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, oui, je t'emmène faire un tour sur les pontons, Bertrand. Bah écoute, avec plaisir. Je te trouve un bateau. Et je te... Tu veux m'emmener en fait en mer? Il va falloir que roule. je retrouve un gilet de sauvetage alors. Bon bah pendant ce temps-là, on vous dit à la prochaine et puis Salut, on se à très retrouve bientôt. au mois prochain.